Bonjour à tous et bienvenue sur le Live Classroom F3DF dédié à l'architecture. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre cher Rudy Kadosh, qui est notre expert archi sur la partie Revit notamment. Et aujourd'hui, il va se faire un plaisir de nous faire une démo live sur son outil favori, qui est Revit. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet du jour, Rudy? Tout à fait. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'outil topographie sur Revit. On va voir comment générer un terrain de Revit à partir de données AutoCAD, ce qui est le cas le plus courant. Voilà. Donc là, vous verrez, je partagerai mon écran avec un exemple de projet et je ferai aussi des manipulations en partant de zéro. Eh ben, c'est un beau programme en perspective. On a hâte de voir. Est-ce que tu partages ton écran? Je partage Allez, c'est et parti. c'est parti. Petit info quand même au préalable pour toute la partie questions. Salut. Nous répondrons du coup toutes vos questions juste à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, notez-les dans le coin, notez-les dans l'espace échange du coup conversé. On y répondra du coup juste après la présentation de Rudy. Allez, je te laisse la parole. C'est parti, voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez maintenant donc mon écran. J'ai partagé un exemple de bâtiment avec une portion en fait de topographie. Je ferai pas mal d'annotations pour vous aider à localiser où je me trouve. Donc là, ce sera le résultat fini. On va voir qu'il y a ici donc l'outil topographie et je vous montrerai comment j'ai géré donc les accès avec l'outil sol et les sous-éléments pour la route et le trottoir. Voilà. Donc voilà le résultat abouti. Je vais vous montrer en partant de zéro les principales étapes que j'ai utilisées pour constituer ce terrain. Alors, on y va, c'est parti. Fichier nouveau projet. Je choisis le gabarit de mon choix. Je vais prendre un gabarit, le gabarit architectural, le gabarit que tout le monde a par défaut avec l'installation de Revit. Et l'outil qui va nous intéresser, ça va être donc dans volume et site. On va juste réduire un petit peu mes outils d'annotation. Vous pouvez voir un peu plus clair. Voilà. Volume et site. Je vois l'outil surface topographique. Alors, quand on lance la commande surface topographique, on voit ces outils qui sont dans cette zone, dans l'onglet contextuel, qui me permet ici de placer donc des points. Et Revit va ensuite générer donc une surface en reliant tous ces points aux différentes altimétries que j'aurai identifiées. Je vous laisse gérer la partie admission des nouveaux candidats qui se joignent à nous. Je laisse Benjamin et Pierre gérer les admissions. Et jetez un petit coup d'œil sur le chat si vous avez bien sûr des questions. On aura tout le temps de traiter les questions à la fin de ma démonstration. Donc là, ce sera donc placer des points. OK. Donc bon, placer les points, on imagine que ça va être un petit peu long. Ce qu'on va préférer, c'est bien sûr récupérer les données qui proviennent de fichiers géomètres, donc des fichiers qu'on a souvent au format AutoCAD, ou des fichiers de points. Donc des fichiers de points qu'on peut générer avec l'extraction de données AutoCAD. Alors c'est ce qui va m'intéresser en priorité aujourd'hui, donc générer un terrain à partir d'un fond plan géomètre. Et on va voir les deux cas de figure qui peuvent se présenter à moi, soit un plan 3D, soit un plan 2D. Première étape, la première démonstration lorsque j'ai affaire à un plan en 3D. Donc, insérer, lier CAO, je vais insérer donc ce fichier DWG avec donc lier CAO, voici la notation, et donc je vais pouvoir récupérer le fichier, là dans ce cas qui va être en 3D. Donc le fichier en 3D, je vais l'insérer, je laisse le positionnement automatique centre à centre. On sait que dans Revit, on ne peut pas dessiner trop loin du point zéro. Donc si les données sont géoréférencées et on est très loin du point zéro AutoCAD, Revit va automatiquement centrer le fichier au moment de l'insertion. Je fais OK, je vais voir donc le fichier AutoCAD qui a été inséré. Donc là, j'ai le cas de figure où j'ai un fichier AutoCAD 3D. Donc en tournant autour, on voit que j'ai des polylignes ici en 3D. Quand j'ai la chance d'avoir ce genre de fichier, d'avoir des données qui ont donc un Z, qui ont une altimétrie, je pourrais donc me contenter avec l'outil qui est donc dans volume et site surface topographique, de choisir cette option, sélectionner l'occurrence importée
et je n'aurai plus qu'à sélectionner le fichier AutoCAD qui a été importé. Donc, avec cette option, je vais pouvoir sélectionner le fichier DWG, identifier le calque sur lequel sont positionnées les fameuses polylignes en 3D, et j'ai généré automatiquement donc un terrain en 3D. Donc, je n'aurai plus qu'à valider. Voilà la topographie obtenue dans Revit. Là, c'est lorsque j'ai la chance d'avoir des fichiers qui ont donc des éléments en 3D ou des objets qui ont un Z, qui ont une altimétrie. Ce n'est pas le cas le plus courant. Alors, je vais revenir au début et vous montrer donc le cas le plus courant. Le cas le plus courant, c'est lorsque j'ai des données qui sont à plat. On va aller voir sur AutoCAD ce qui s'y passe. Donc là, j'ai un fichier AutoCAD. Je suis sur AutoCAD et je repère sur ce fichier qu'il y a des points. Donc, ce sont des blocs, des blocs avec des attributs. Donc ici, j'ai affaire à un bloc avec un attribut, une valeur qui est en Z qui était dans l'attribut, qui s'appelle alt, et donc une position XY. Par contre, les objets sont bien à plat. Vous voyez, en Z, je suis bien à 0. Alors, lorsque j'ai ce genre de données qui sont à plat, je vais regarder donc sur une vue isométrique pour voir ce qui m'intéresse de récupérer sur AutoCAD, sur Revit. Donc, on va effacer quelques petites annotations maintenant. Voilà. Alors, je vois que tout est à plat. On le voit ici, en tournant autour, bon, toutes les données sont à plat. Les données sont à plat, mais la valeur d'altimétrie, donc je vois bien en regardant sur le côté que tout est à plat. Je veux récupérer cette information d'altimétrie. Je vais faire ce qu'on appelle l'extraction de données AutoCAD pour rapidement extraire cet attribut, cette valeur d'attribut et la position XY, elle qui est correcte selon le système de projection. Eh bien, je vais tout simplement faire ce qu'on appelle l'extraction de données. Eh bien, dans AutoCAD, l'extraction de données, ça va permettre d'extraire l'information qui m'intéresse. Donc, je vais repérer dans cet outil insertion, extraire les données. La commande va être rapide et on va ensuite aller sur Revit. Et donc, je vais extraire un fichier de points. Donc, extraire les données, on va créer ce qu'on appelle un fichier DXE qui va enregistrer l'information que je souhaite sauvegarder. Voilà. Je vais pouvoir faire enregistrer. Donc, ce petit fichier DXE, voilà. Je vais faire suivant. Voilà. Voilà, on enregistre. Et là, je vais choisir ce qui m'intéresse en termes d'information. Donc, ce qui m'intéresse, c'est un bloc que je vais mettre à positionner pour définir son altimétrie. Donc, pour repérer donc, le nom de ce bloc, bien sûr, il faut ensuite repérer les informations qui m'intéressent, la valeur de l'attribut pour l'élévation, pour l'altimétrie, et la position en X et en Y. Position X, Y. Et donc, je vais me retrouver avec un tableau, on voit, où j'ai donc la position X, Y et la valeur de l'attribut Z. Là, on peut filtrer s'il y a certains blocs qui n'ont pas été renseignés. Je vais pouvoir trier pour ne pas inclure cette information. Et donc, le résultat de cette extraction donnée, c'est ni plus ni moins que faire un fichier de points. Je vais ici avoir mon fichier de points. L'étape est terminée d'AutoCAD. J'ai pu extraire l'information qui m'intéressait. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un plan AutoCAD 2D où il y a plein d'informations qui vont m'intéresser pour repérer donc l'emprise du bâti existant, repérer le nord géographique, et j'ai un fichier de points qui contient l'information pour générer ce fameux terrain. Donc, à partir de ces deux données que j'ai à disposition, le fichier de points et le fichier AutoCAD 2D, je vais être capable de générer la topographie dans Revit. Donc, de retour dans Revit, lorsque je clique sur Volume et site, surface topographique, je vais pouvoir voir dans Créer à partir de l'importation, spécifier le fichier de points, ce fichier de points que je viens de générer dans AutoCAD, grâce à l'extraction de données. Le géomètre aurait pu aussi me le donner. Et donc, en sélectionnant ce fichier de points, je spécifie l'unité tant qu'à faire, j'ai automatiquement tous les points, j'en ai rajouté un sans faire exprès, voilà, issus de ce fichier de points. Et donc, voici déjà ma topographie. Voilà. Donc, j'ai la topographie qui a été générée. Alors,
premièrement, j'ai cette topographie. Maintenant, ce qui me manque depuis cette topographie, j'ai besoin d'avoir le fichier AutoCAD pour voir où je vais placer le bâti existant et avoir toutes les informations qui m'intéressent par rapport aux accès, par rapport au réseau. Donc, ces informations, je vais pouvoir les récupérer du fichier AutoCAD. Eh bien, quand on est sur une vue en plan, on va pouvoir insérer de la même manière, avec insérer. Je vais continuer mes petites annotations, ça améliore un peu la visibilité. Insérer, lier CAO, et je vais pouvoir récupérer ce fichier AutoCAD. Alors, le positionnement, lui encore, ne sera pas bon. Parce que quand on est trop loin du point 00, on sait que Revit recentre automatiquement les données. On ne peut pas dessiner à plus de 33 max en fait, du point 0. Donc, je vais devoir faire un calage qui sera manuel. Ce qui va se passer, c'est lorsque j'insère en fait, ce fichier AutoCAD, qui contient beaucoup d'informations, il ne sera pas de façon calée par rapport à la topographie. Donc là, j'ai ici le terrain en vert et j'ai donc le fichier AutoCAD qui est là et qui contient beaucoup d'informations que je vais pouvoir caler, tant qu'à faire sur ce terrain. Eh bien, pour le caler, comment faire pour le caler? Parce qu'on voit que là, on déplace, ben, voilà, je n'ai pas d'accrochage possible en fait. On voit qu'il n'y a pas d'accrochage. Eh bien, pour l'astuce, en fait, va consister à sélectionner cette topographie. Donc, lorsque vous sélectionnez l'outil topographie, vous avez automatiquement, dans l'onglet contextuel, modifier la surface. Donc, je vous montre avec. Voilà. On la sélectionne et on voit modifier la surface, qui va me permettre d'accéder à l'ensemble des points qui ont été positionnés et je vais disposer d'accrochage sur ces points. Lorsque je fais mon déplacé, là par contre, sur ces points, j'ai de l'accrochage. Voilà. On voit ici qu'en faisant un déplacé, j'ai l'accrochage sur les points. Et je vais pouvoir donc m'accrocher sur des points. Alors, la question, c'est comment j'ai pu repérer que c'était bien ce point. En fait, je repère les extrémités, en fait. Si jamais je mets le mode filaire pour voir au travers, alors on voit que tous les points qui sont mis ici en bleu sont bien calés sur les points repérés AutoCAD. Donc, j'essaie de repérer les extrémités, les bords, et on voit que là, l'ensemble des points sont calés. Voilà. Donc, je me trouve maintenant avec une topographie Revit et un fichier AutoCAD qui sont calés, en tout cas en X et en Y, en plan. Je me rends compte, par contre, en tournant en 3D, qu'en altimétrie, ce n'est pas encore ça. Et oui, là, j'ai de la donnée à plat, bien sûr, qui s'est placée sur le niveau 0 qui était par défaut. Voilà. Et j'ai une topographie, par contre, elle, qui contient les bonnes altimétries. Qui est bien, et voilà, j'ai les niveaux NGF sur le terrain. Et bien, ce qu'il faut, c'est que je déplace maintenant en Z cette topographie. Donc, lorsque je suis en fait je suis en vue en plan, qui ne va pas, il faut que j'aille dans une coupe ou dans une élévation en fait, pour visualiser en fait, ce fichier AutoCAD. Voilà. Lorsque je vais dans ce genre de vue, je vais me rendre compte effectivement qu'il y a ces systèmes de coordonnées. Alors, c'est important de faire le raccourci VV pour accéder aux propriétés de la vue. Et vous allez découvrir qu'il y a donc, dans l'onglet Site, le point de base, le point topographique et l'origine interne. Voilà. Donc, l'origine interne, c'est récent. L'origine interne, on l'a depuis la version 2020.2. On connaissait en fait l'existence de ce point interne, mais l'objet n'était pas visible en fait. On l'avait avant que dans les versions précédentes, avant 2020, le point de base de projet et le point de topographie. Aujourd'hui, je vois l'origine interne et vous allez voir que ça va aider la compréhension. Donc, je vais rendre visible tous ces points qui sont ici. En fait, ce que je me rends compte, c'est juste que mes niveaux qui sont ici, mes niveaux, ils sont à une certaine altimétrie, ils ne servent pas à grand-chose. D'ailleurs, laisser un niveau 0 ici à 0 n'apporte rien. Bon, il faut que je déplace mes niveaux et il faut également que je déplace aussi mon point de base de projet. C'est pour définir mon rez-de-chaussée, à quelle hauteur j'ai l'intention de placer mon rez-de-chaussée. Donc, c'est à moi de définir l'altimétrie qui convient. Je pourrais tout déplacer à nouveau pour dire à quelle hauteur je place mon bâtiment. Et je pourrais à tout moment déplacer l'ensemble de ces niveaux et ce point de base de projet pour si jamais mon rez-de-chaussée doit changer. Et là, on va se rendre compte qu'en 3D, donc j'ai déplacé le plan AutoCAD et l'ensemble des niveaux. On peut les repérer dans cette zone. Je vais essayer de tourner un peu pour que vous puissiez voir. Voilà.
on voit que j'ai déplacé correctement mes niveaux sur mon projet. Et ça, je peux encore le faire varier après. Voilà. Donc, l'avantage d'avoir maintenant calé ce fichier AutoCAD 2D et d'avoir généré la topographie à partir de ce nuage de points, enfin de ce fichier de points, c'est que je vais pouvoir continuer, voilà, ma saisie et à remodéliser ce qui m'intéresse. Lorsque je suis sur cette topographie, donc je suis en vue en plan, j'ai besoin de dessiner voilà, l'emprise du bâti, de dessiner cette première dalle, eh bien, je vais pouvoir, vous allez voir, c'est peut-être en filaire pour mieux voir, modéliser, on va le faire ici. Donc, dans volume et site, vous avez l'outil terre-plein qui va réagir comme un sol, mais il va réagir avec la topographie, hein, contrairement au sol qui, lui, ne va pas interagir avec la topographie. L'outil terre-plein, lui, va interagir avec la topographie. Donc, avec l'outil terre-plein, je vais dessiner ce contour, je vais représenter le contour, en l'occurrence d'un bâtiment existant, mais si jamais c'était un projet neuf, je dessine à ma guise. Hein. Donc, je vais pouvoir dessiner. Voilà, faire un petit exemple. Avec la touche tabulation, j'attrape l'ensemble des polygons connectés. Et je me rends compte que déjà en 3D, regardez, j'ai déjà en fait, voilà, généré cette première dalle. La première dalle est ici. Par contre, on voit que c'est un peu abrupt encore. Hein. Donc là, il n'y a pas de pente douce, il n'y a pas de talus. Hein. Mais en tout cas, ça agit dessus. On va pouvoir encore travailler cette topographie. Donc, lorsque j'ai pu reproduire voilà, ces terre-pleins de cette topographie, ce qui va être important de voir pour aller jusqu'au bout de la démarche, c'est voir que ça ne sera pas pratique de travailler, on va le regarder dans cette vue ici, voilà, c'est une vue, le style visuel va être un peu plus parlant, voilà, avec un bâtiment qui est un peu travers. Donc tout l'intérêt, c'est aussi d'agir sur ces fameux points de base et points de topographie. Alors on va bien comprendre de quoi il retourne, on va les rendre visibles dans cette vue. À nouveau avec le raccourci VV, je vais voir dans l'onglet site hein, l'origine interne, le point de base, le point de topographie, donc je vais les rendre visibles. Et on va mettre ceci. Parfait. Voilà. Voilà. Eh bien, je vais les déplacer volontairement pour que vous puissiez voir. Lorsqu'on a le point de base, le point de topographie et l'origine interne, on va zoomer dessus pour bien comprendre l'intérêt de chacun. Donc, je parle de ces points-là, ici. Donc, le triangle, c'est le point de topographie. Le rond, c'est le point de base de projet. Et ce symbole de gizmo, c'est le point interne, l'origine interne. L'origine interne. Donc ça, c'est récent. On le voit que depuis la version 2020.2, je disais. Alors, à quoi servent ces points? Eh bien, ces points vont me servir, en fait, pour le point de topographie à donner donc, les coordonnées réelles, en fait, les coordonnées géographiques. Donc, je parle de ce point. Voilà. Alors, on va faire d'autres annotations. Celle-ci, on va faire d'autres petites flèches. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour donner les coordonnées géographiques. L'origine interne, le point de base de projet, ça, c'est pour me donner mon rez-de-chaussée et donner un point identifiable sur mon plan, généralement à l'axe d'un quadrillage. Et l'origine interne va me permettre de donner, vous allez voir, des propriétés d'emplacement. Alors, je vais maintenant aller faire quelques manipulations pour vous y voir. Déjà, premièrement, l'orientation. Effectivement, on voit que l'orientation là de travail ne me convient pas. Donc, l'orientation de travail ne me convient pas. Je vais pouvoir faire pivoter mon point de base de projet. Donc, dans l'onglet Gérer, je vais avoir une icône qui permet de faire pivoter le projet vers le nord. Donc, c'est orienter, agir sur le fameux symbole, le rond que vous avez vu, pour faire pivoter le nord projet. Avoir une orientation qui m'intéresse pour travailler. Et très souvent, on choisit ce mode ici, aligner la ligne ou le plan sélectionné, qui me permet juste de choisir une ligne et de basculer à l'horizontale ou à la verticale. En fait, il va prendre l'angle le plus court. Et ensuite, je pourrais éventuellement refaire des opérations en tournant à 90, si jamais ce n'était pas dans le sens que je voulais. Et donc, je vais assez rapidement, en fait, trouver l'orientation qui m'intéresse. Voilà. Et là, on a tourné son projet. Donc, on a tourné le nord projet. On n'a pas tourné le nord géographique. C'est-à-dire que dans notre vue, à tout moment, je peux revenir sur l'orientation. Voilà. On va le faire avec
mon petit rectangle. Voilà, vous voyez, dans les points de vue, j'ai l'orientation et j'ai le choix de choisir ici nord projet ou nord géographique. Donc, est-ce que j'active le rond, le symbole que vous avez vu avant, ou le triangle? Donc, j'active l'un ou l'autre. Donc, déjà, un premier intérêt pour pouvoir agir sur l'un ou sur l'autre. Ensuite, ce qui va être important, si on va aller jusqu'au bout de la démarche pour donc, tirer prochain sur la partie géoréférencement, il faut bien le positionner. Donc, ce rond-là, généralement, on va soit le mettre à l'axe, enfin, on va le mettre sur un repère, en fait, hein, et je vais le placer à l'axe des fils, tant qu'à faire. Il ne faut pas oublier qu'on va être si on est dans une démarche BIM, on va avoir plusieurs maquettes à assembler. Donc, autant le positionner sur un point repérable à différentes maquettes. Hein. Borne, l'axe de fil généralement. Ça, c'est pour le point de base de projet. Le point de topographie, donc le triangle qui est ici, hein, ce triangle, eh bien là, tant qu'à faire, autant que je le positionne voilà, par rapport à des coordonnées géographiques. Donc, je vais l'activer comme ça, ce sera un peu mieux orienté. Voilà. Donc, c'est que je vais avoir sur mon fichier, en fait, AutoCAD, j'ai des données qui sont là, qui vont me permettre d'identifier le système de projection et les coordonnées. Alors, quand vous le déplacez, ce qui va être important, ça va être de barrer le trombone. Donc, sur le point topographique, donc ce triangle qui est ici, je barre le trombone. Comme ça, l'icône, ce symbole bleu, ne sera pas déplacé graphiquement. Donc, en barrant le trombone, on va détacher le symbole graphique que vous voyez, qui est représenté en bleu, ce triangle bleu, avec l'information des coordonnées qui est associée. Donc, l'avantage, c'est que ce symbole restera toujours à cette place-là. Mais il va récupérer les coordonnées que je vais indiquer en me repérant d'un fichier DWG que j'ai à disposition. Hein, le but, c'est que je vais pouvoir renseigner cette information et je vais utiliser dans l'onglet Gérer l'icône qui va s'appeler ici Spécifier les coordonnées du point. Et avec cette icône Spécifier les coordonnées du point, je vais pouvoir lui dire, voilà, en cliquant sur ce point, et retaper donc les coordonnées que je lis, tout simplement, ici, en X et en Y. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien sûr quelque chose qui va être important. Alors, je l'ai déjà fait sur notre maquette. Hein, donc là, j'ai juste besoin de taper donc, les coordonnées. Je vais vous montrer sur la partie plus aboutie. Vous allez voir ce que ça a donné. Donc, le fichier que j'ai ouvert au tout début. Voilà. Dans ce projet, j'ai calé l'ensemble des bâtiments. On va voir ici que sur les coordonnées, en fait, quand on sélectionne ce point, voilà, j'ai les coordonnées géographiques, donc selon le système de projection, en fait, hein, du géomètre, ou si jamais j'ai récupéré ces fichiers sur le plan du cadastre, eh bien, c'est l'information qui apparaît sur ces plans-là. Donc là, à tout moment, lorsque j'utilise l'outil code de coordonnées, je suis déjà voilà, géoréférencé. Donc là, on va le voir ici. Alors, petit rectangle, voilà, c'est cette information ici. Voilà. Donc, c'est ce qui me permet de ressortir ce genre de code partout sur mon fichier. Voilà. Ça, c'est donc pour le point de topographie. Bien. Alors, le point de topographie, donc, il me permet, on va le voir également en coupe, hein, quand je sors des codes, hein, que ce soit des codes de niveau, des codes d'élévation, donc je suis sur une élévation, là, et je vous montre aussi que ces deux systèmes de coordonnées, en fait, vous pouvez interroger l'un ou l'autre. Là, le rond, c'est le point de base de projet, le triangle, point de topographie. Et vous allez voir que dans cette zone, en fait, alors je vais peut-être changer un peu l'échelle pour que ce soit peut-être un tout petit peu plus lisible. Voici. Alors, nous faisons, on va changer. Peut-être le 50, ce sera suffisant. L'inverse. Voilà. Bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer, donc, pour agir sur ces points-là. Eh bien, quand on met des codes d'élévation, on le voit ici dans l'onglet Annoter, vous avez l'outil code d'élévation qui permet donc de ressortir le genre de code que j'ai mis dans cette zone. Dans les propriétés de cette code d'élévation, donc lorsqu'on fait modifier le type, dans modifier le type, je peux très bien préciser si je veux faire référence au point de base de projet, le rond, ou au point de topographie, le triangle. Voilà. Donc, est-ce que je vais être en coordonnées NGF
ou en coordonnées relatives liées au projet. Donc, quand je suis en topographie, là, je peux sortir n'importe quelle cote et l'information qu'il me donne, en fait, c'est par rapport au triangle. Voilà, on voit ici, je suis à 0. Si dans les propriétés, je vais en créer une nouvelle, voilà, projet, voici, et je demande d'avoir la titrée par rapport au point de base de projet, je vois qu'ici, j'ai l'information. Alors, du coup, je vais peut-être enlever le préfixe NGF, du coup, forcément, modifier le type, et on va lui demander d'enlever ce préfixe. Et donc, dans les propriétés donc, de ce code, on peut faire référence soit à ce point de base, soit au triangle. D'accord? Donc, voici un choix. D'accord? Donc, j'ai ces deux systèmes de coordonnées qui sont là que je peux interroger l'un comme l'autre. De la même manière, sur mes niveaux, je peux très bien leur demander. Ça veut dire qu'on va être maintenant, on a déjà une maquette où on va pouvoir extraire des coordonnées. Donc, dans les niveaux, de la même manière, dans les pros des niveaux, je peux être en niveau NGF, nivellement général français, ou en gros niveau relatif lié au projet. Voilà. Donc, ça, c'est un choix. Et vous voyez que l'information va changer au niveau des niveaux. Alors, on pourrait voir aussi, alors qu'on voit l'intérêt du rond et de ce triangle, un point de base et point de topographie. Alors, le point, l'origine interne, eh bien, l'origine interne, l'intérêt de cette origine interne, c'est que je vais dans l'onglet Gérer, dans Emplacement, nous allons spécifier l'adresse, en fait. Donc, l'origine interne, on va le voir. Alors, je vais peut-être me mettre en vue en plan, ce sera peut-être plus parlant pour cet exemple. Donc, si je déplace général un petit peu pour que vous puissiez mieux visualiser, donc l'origine interne, c'est ce gizmo en fait des déplacements. Voici, il est là. Je vous montre ici l'emplacement. La propriété d'emplacement et le fait de pouvoir en fait zoomer. En fait, vous allez pouvoir déplacer ce point. Vous allez pouvoir taper l'adresse et déplacer ce point et ça correspond bien à cette origine interne. Ça, ce sera utile lorsque vous allez manipuler des données SIG, lorsqu'on va insérer peut-être cette maquette sur InfraWorks, par exemple, pour l'insérer sur le site. Voilà, donc ça, c'est une information qui sera utile. Voilà à quoi correspond cette origine interne. Donc l'adresse, c'est important, bien sûr, de taper l'adresse et après de venir, pourquoi pas, déplacer ce point, voilà, pour être plus conforme et le placer plus précisément. Très bien, donc là, j'ai cette maquette qui va être correctement géoréférencée. Il va s'insérer dans d'autres maquettes. Voyons un petit peu comment on va travailler l'outil topographie. Comment j'ai fait pour faire cette topographie? On voit aussi l'outil zone nivelée, parce que là, j'ai une topographie qui est là. J'ai donc extrait des points, mais j'ai peut-être besoin d'agir dessus aussi. Lorsque je sélectionne cette topographie, je vais vous montrer l'outil zone nivelée. Alors, l'outil zone nivelée, donc, c'est pour agir sur le terrain. L'outil zone nivelée va me permettre tout simplement, dans volume et site, en fait, de gérer les phases Revit avec l'outil terrain. Il va dupliquer cette topographie existante, donc j'aurai le terrain existant et j'aurai le terrain projet, et je vais pouvoir agir sur les points du terrain projet. Donc, pour savoir comment agir déjà sur ce terrain, mettons que j'ai envie de remonter un peu le terrain, il pourrait être intéressant déjà que je sache à quelle hauteur placer mes points. Là, on sait que maintenant, l'outil annoté code d'élévation, on est capable de cliquer sur n'importe quel point, donc on va mettre au niveau NGF, et le taper. Voilà. Je peux à tout moment taper donc l'altimétrie. On va le faire ici. Alors, on va changer pour mettre les codes d'élévation visibles. Tant qu'à faire, ce sera plus parlant. Voilà. Donc, quand je fais code d'élévation, je vois qu'en cliquant sur n'importe quel point, je ressors son altimétrie. Voici. Eh bien, je vais pouvoir, voilà, en cliquant sur ces différents points ici, voilà, placer correctement, c'est reniveler mon terrain correctement aux bonnes altimétries. Donc, dans volume et site, zone nivelée, vous allez choisir l'option créer une topographie exactement comme celle existante. Donc, on va dupliquer ce terrain existant. Je vois les points qui sont là, donc je vais pouvoir en rajouter. Je vais pouvoir rajouter des points. Donc là, on va le temps qu'à faire se mettre dans la bonne phase, dans la phase projet, tant qu'à faire. Et je vais pouvoir placer des points avec l'outil placer des points et taper la bonne altimétrie dans la barre des options ici. Voilà.
Donc, j'ai mis des codes d'évaluation et je vais pouvoir spécifier la bonne altimétrie. 11,89, voilà, pour venir placer les points là où j'ai envie de placer des points. Voilà. Donc, là, 11,89, 11,84, etc. Je tape les points là où j'ai envie pour pouvoir niveler mon terrain. Donc, ça, on pourra comme ceci placer des points. Alors, en négatif ou en positif, hein. Je vous montre, on va effacer on va les mettre déjà dans la bonne phase. Voici, alors, je vais vous montrer. Voici, voilà. Donc, ce que j'ai ici, j'ai un terrain en fait existant qui est démoli dans la phase projetée. Donc, c'est important qu'on voit ce que l'outil ZoneNiveler a fait. Il a dupliqué mon terrain et il l'a démoli dans la phase projetée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il il a un aspect graphique différent. Okay? Et je vois qu'il y a, si je zoome ici, je le masque, voilà, ici. Je vois que j'ai, on va faire ici, voilà. Ça, on va refaire le niveler. Vous savez que je vous avais tout préparé déjà ici, voilà. J'ai déjà préparé les vues pour ça. Voilà. Alors, on va le faire. Voici, ça vous verrez le résultat juste après. Voilà. Donc là, j'ai mon terrain projet. Donc là, c'est mon terrain qui est dans la phase projet. Voilà. Le terrain qui est créé dans la phase projet. D'accord? Eh bien, ce terrain, l'avantage en fait, hein, c'est quand vous allez agir dessus, on va voir des calculs de déblai et de remblai. Alors, ce qui est très important, je vais juste vous montrer, on va séparer, on va mettre un multifenêtrage pour que vous puissiez voir les différentes vues. Donc, je vais mettre ici dans la phase également projet. Alors, voilà, ici. On va le faire. Voilà. Très bien. Je vais laisser uniquement deux vues 3D, ce sera plus parlant pour mon exemple. Je duplique la vue projet et j'aurai la vue existante. Très bien. Projet existant. Voici. Et on fait attention, on se met bien dans la phase existante. Alors, voici. Et vous allez voir, donc il est tout de suite. Voilà. Puis je vais passer en multifenêtrage ensuite. Voilà. Très bien. Donc, WT raccourci clavier pour voir le multifenêtrage. J'ai, bon, à droite, c'est mis la vue existante et à gauche, c'est mis la vue projet. Eh bien, l'intérêt, vous allez voir, donc je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est OK, c'est pour maintenant. Avec l'outil ZoneNiveler, voilà. Voici. Je peux même supprimer, donc on va faire peut-être un décaissé peut-être plus important pour que vous puissiez voir un graphique un peu plus. Voilà. On va rajouter des points, supprimer quelques points dans cette zone, par exemple. Ici. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous voyez là, je suis en train d'agir sur ma topographie. Voilà. Et vous verrez, grâce au filtre de phase, je vais superposer les deux. Hein. Vous le verrez ici, composant existant nouveau. On va mettre. Voilà. Donc, en rouge, vous avez le terrain existant qui est démoli. Hein, ce terrain qui se met en bleu dans cette vue-là. On va zoomer dans la même zone. Vous verrez bien. Voici. Parfait. Voilà le terrain qui est là. Et là, je suis en train, en fait, de reniveler mon terrain. Voilà. Donc, grâce au filtre de phase, on va pouvoir faire en sorte de ne faire apparaître que celui qui m'intéresse, que le terrain projet, tant qu'à faire. Et quand je clique sur ce terrain projet, le fait d'avoir rajouté des points, eh bien, j'ai automatiquement un calcul de déblai-remblai. Donc, grâce à l'outil ZoneNiveler, en fait, il fait une copie de terrain, en fait, une copie de topographie. Mais ces deux terrains sont liés. Et je vois ici un calcul de déblai-remblai. Donc, quand la valeur est négative, c'est du déblai. Quand la valeur est positive, c'est du remblai. Voilà. Donc, voilà comment je vais pouvoir agir sur cette topographie en plaçant des points de manière assez efficace. Alors, l'outil topographie, il est bien, il est assez accessible, mais il peut paraître assez limité dans sa panne de fonction. Je vais agrandir cette vue projet pour vous montrer. On va repasser en fenêtre complet pour vous montrer. Voilà, ici. Donc, on le voit, alors, vous voyez, c'est quand j'ai lu toute la topographie, j'avais isolé pour laisser qu'une petite partie, en fait. Hein. Voilà, grâce à l'outil scinder la surface, hein, qui est dans volume et site,
on peut découper pour laisser que la partie qui m'intéresse. Voilà. Et on voit que si j'ai besoin de mettre des revêtements différents, voilà, je vais avoir des fonctions qui sont là, mais assez limitées, comme l'outil sous-région, par exemple. Sous-région qui va juste vous permettre de définir une zone. Voilà. Mettre quelque chose en forme d'arc, voilà, par exemple, comme ceci. Voilà. Ici. Voilà. Je vais définir juste une zone. Vous allez voir. Et dans cette zone, je vais pouvoir mettre un matériau différent. Voilà. L'intérêt d'avoir l'outil sous-région, c'est juste d'éventuellement mettre un matériau différent. Donc là, je vais pouvoir mettre un matériau différent sur cette partie-là, sur la partie sélectionnée. Donc, quand j'ai besoin d'avoir un niveau de détail plus loin qu'un simple aspect graphique, en fait, je vais devoir faire autre chose et j'ai plutôt utilisé, c'est pour ça que j'ai montré dans ce cas présent, l'outil sol avec les sous-éléments. Quand j'ai ce niveau de détail représenté, j'ai besoin d'avoir, j'aurais pu représenter une bordure encore plus détaillée, mais voilà, on voit ici ce genre de pente, des bordures. Donc, l'outil topographie dans Revit ne connaît pas les lignes de rupture. Eh bien, pour faire ce genre de choses, ce trottoir et cet accès, cette voirie, eh bien, j'ai utilisé l'outil sol par contre, avec la modification de sous-éléments. Voilà. Et c'est ça qui me permet en fait de placer soit des lignes de scission, ces genres d'arêtes qui sont bleues, et de changer l'altimétrie, de pouvoir monter et descendre. Voilà. Je peux très bien monter et descendre pour créer de manière plus précise et plus efficace ce genre de bordure. Donc, l'outil topographie pour les abords, surtout, et ensuite, les accès, bien, effectivement, c'est plutôt l'outil sol qui sera plus efficace. Parce que topographie, lui, par contre, ce sera juste des couleurs différentes, des revêtements différents. On ne pourra pas avoir ce genre de rupture, de ligne de rupture comme on le voit ici. Là. Voilà, donc, lorsqu'il faut utiliser l'outil topographie et lorsque l'outil sol est plus approprié. Alors, je peux peut-être recueillir quelques questions et les expliquer sur d'autres exemples, d'autres cas de figure. Pierre, ton micro est coupé. Allez-y pour les... Je ne vois pas le chat. Alors, par contre, oui, juste, il y avait des questions sur le chat, je n'ai pas pu voir. Il y avait des choses qui se passent. Il se passe des choses. Bien sûr qu'il se passe des choses et c'est le moment. Bonjour à tous, donc c'est le moment de poser vos questions. Allez-y et je pense qu'elles vont être nombreuses. Donc, ce que je propose, c'est que Pierre prenne la parole et Pierre fasse le dispatching des questions. OK pour toi, Pierre? Allez, pas de souci. Du coup, pour les questions, je vais vous inviter à les poser directement via l'onglet du coup converser. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. J'ai vu tout à l'heure une question, mais je pense que tu y as répondu concernant, c'était Mélodie. Si la modélisation ne tient pas compte des ruptures de pente. Et ça, c'était au début, je pense que c'était par rapport, en fait, quand tu as importé ton plan AutoCAD. Tout à fait. Alors voilà, ligne de rupture, tout à fait. Alors là, on le voit, c'est l'outil sol en fait. Alors, il ne faut pas oublier que l'outil topographie Revit, il est un peu limité quand même. Aujourd'hui, il y a un autre workflow qui existe, mais qui intègre d'autres logiciels comme Civil 3D. Aujourd'hui, si on veut vraiment avoir des beaux terrains, mais ça se fera en dehors de Revit, on va avoir dans un seul outil lié topographie. Et les workflows, c'est on va, depuis Civil 3D, donc un autre logiciel, on va publier la topographie vers BIM 360. Et nous, depuis Revit, en faisant lier la topographie, on va récupérer cette topographie qui est sur BIM 360. Voilà. Et là, du coup, on a des beaux terrains faits avec un logiciel dédié pour le terrain. Mais en tout cas, bon, l'outil qui est à disposition de Revit permet déjà de commencer à travailler. Et en mélangeant l'outil sol, comme on le voit là, à l'écran, et l'outil topographie, on s'en sort déjà pour travailler. Ok, donc quand tu dis Civil 3D, on est d'accord que c'est la licence Autodesk, AutoCAD Civil 3D, enfin anciennement Civil 3D, maintenant qui s'appelle Civil 3D uniquement. Tout à fait, c'est bien ça. Ouais. Et donc là, l'itopographie, c'est pour récupérer ce genre de terrain. Mais le workflow est pas. Alors, il est expliqué sur pas mal de blogs, comme le blog de Civil France de Vincent Frodon, qui montrera aussi ce workflow. Ok. On avait Mélodie qui nous demandait si on vous pouvait insérer des faces 3D. Alors ça, je ne sais pas trop ce que tu entends par là, Mélodie. Insérer des faces 3D, insérer un objet 3D AutoCAD, un maillage.
Peut-être, je ne pourrais pas te dire. Alors, ça marcherait aussi, je pourrais insérer un maillage. En fait, alors, quand j'ai la chance d'avoir un objet de 3D, alors soit des polygons, soit un maillage, c'est très bien. L'opération va être plus simple. Je n'aurai pas ce calage que j'ai dû faire manuellement entre l'objet 2D et le terrain. J'ai juste besoin, en fait, de cliquer sur, quand j'ai un fichier 3D, volumicite, surface topographique et sélectionner l'occurrence importée. C'est tout. Et là, bah, du coup, je vais générer des points topo à partir de cet objet 3D. Ok, donc Mélodie confirme bien, c'est à partir des phases 3D que l'on construit les courbes de niveau. Oui, donc là, tout à fait. Et si jamais donc j'ai ces courbes de niveau, bon, bah là, j'ai plus qu'à l'insérer. Ok. Elle précise, mais les ruptures de pente sont respectées. Je ne te cache pas que pour le coup, avec les phases 3D. D'accord. Donc là, si on récupère. Alors là, il faut savoir, si jamais donc, tout le travail est fait en amont de Revit, bah, effectivement, je peux avoir beaucoup moins d'opérations à faire sur Revit. C'est une importation. On aurait même encore moins que ça, je vous dis, aujourd'hui, avec ce workflow qui est récent, hein, ça date de Revit 2019. Hein, il est topographique, j'ai rien à faire même, hein, en fait, hein, j'ai plus rien à faire. Parce qu'on a tout fait en amont. Il faut Ok. savoir qu'il y a eu du changement, c'est vrai, sur Revit. On avait même Site Designer qui était un plugin, mais qu'on n'a plus d'ailleurs. L'outil lié topographie déjà avait donné la tendance. Hein, aujourd'hui, voilà, il va falloir faire sur d'autres produits. Si on va voir toutes les fonctions pour travailler sur le terrain. Site Designer, c'est un petit plugin qui permettait de générer des talus, de faire des routes, des trottoirs hein, avec des lignes et des volumes. Bon, aujourd'hui, il continue pas sur Revit 2021. Ça permettait en fait de fondre en fait vraiment ton bâtiment dans le décor urbain. Oui, voilà. Alors, c'était un petit plugin qui rendait service, hein, c'est sûr. Ça ne remplace pas, bien sûr, un style 3D ou des outils dédiés. Mais aujourd'hui, de toute façon, on l'a plus sur 2021. Ok. Il y a Marie-Selma qui demande, le terrain modélisé est-il le même? C'est-à-dire, c'est juste le phasage qui fait que le terrain est modifié? L'outil zone nivelée, en fait, zone nivelée, il va nous permettre de faire juste, en fait, une copie dans deux phases différentes, bah, tant qu'à faire. Hein. Il y aura le terrain existant et le terrain projet. L'intérêt de cet outil zone nivelée, c'est qu'il me permet, alors plus qu'une simple copie, les terrains sont liés, ce qui me permet d'avoir dans les propriétés le déblai et remblai, éventuellement si je les modifie. Voilà, Ok. les terrains sont liés. Moi, j'ai vu que tu avais montré du coup le workflow en insérant une topographie par contre, issue d'AutoCAD. Euh, Oui. Est-ce qu'on peut insérer des topographies qui sont venues d'autres logiciels ou d'autres éléments? Alors, les formats vont être limités en fait. Généralement, c'est plutôt le DWG, DWG, DXF, le plus courant, ça va être le DWG. Mais en termes d'import, on est quand même un peu limite. Hein. C'est que quand je fais lier CAO ou importer CAO, de toute façon, les extensions sont très limites. Donc, DWG, DXF, DGN, du SAD, du SketchUp. Bon. Moi, de Ok. toute façon, alors le plus courant, ce sera du DWG. Hein. La plupart des projets que j'ai eus, j'ai récupéré des données de DWG. Ça reste même devenu le standard d'échange. Hein. Ok, donc privilégier carrément le format DWG pour toute insertion de topographie, pour du coup Oui, faciliter justement son traitement et du coup justement pouvoir agir dessus comme tu as pu le faire là pour insérer du coup ta maquette. tout à fait, exactement. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Hein. Sinon, l'overflow, si jamais je n'ai pas des DWG ou j'ai que du PDF, eh bien, on va devoir passer un peu plus de temps en plaçant manuellement des points voilà, par-dessus. Alors, depuis Revit 2021, on est capable de lire un PDF, chose qu'on ne savait pas faire avant. Donc là, on pourra placer des points par-dessus un fichier PDF, voilà, si jamais j'ai récupéré ça du cadastre ou d'une autre source. Voilà. C'est un peu plus long, par contre, oui. Ah, c'est sûr qu'il suffit d'un PDF pour remontrer des volumes et créer quelque chose qui se rapproche de la réalité. Oui, on passera plus de temps, ouais, effectivement. Ok, très bien. D'Ivoire, petite information, donc on a parlé de Civil 3D. Est-ce que tu Oui. connais d'autres plugins additionnels qui pourraient venir du coup apporter de nouvelles fonctions justement à l'outil topographie de Revit? Alors, à part ce C-Designer dont on ne peut plus vraiment parler aujourd'hui avec cette version 2021, à part C-Designer, non, moi, j'en connaissais pas sur le terrain, je n'en manipulais pas. Alors après, je travaille plus sur InfraWorks, euh, mais de plugins Revit, non. Il y a des scripts Dynamo, par contre, il y a des scripts Dynamo qui sont assez efficaces. Ouais.
qu'on voit à disposition qui font des belles choses. Ouais. Ils vont permettre de rajouter beaucoup plus de points et de relisser le terrain. Ce Dynamo revient très souvent, j'ai l'impression qu'il sert un peu à tout, hein. Très il comble à chaque fois toutes les lacunes qu'on peut trouver sur certaines fonctions. Ouais. Donc voilà, c'est la bouée de secours. Alors, je vois une question par contre aussi sur avec l'origine interne que l'on peut géolocaliser. Tiens, oui, tout à fait. En fait, lorsque je suis sur l'origine interne, en fait, ce qu'il va falloir, donc ce fameux repère qui est là, en fait, ce repère, c'est Gizmo qui est ici. Voilà. On le voit dans cette zone. C'est vrai que je me trompe souvent entre le trait et le rectangle ici, sur l'outil d'annotation Zoom. Eh bien, ce qui est très important, c'est définir par contre aussi l'emplacement. Voilà. Ça, par contre, et ça, si jamais donc, on donne l'emplacement, donc déjà, ce sera bien sûr utile parce que vous pourrez faire des études d'ensoleillement, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc, on voit ici, j'entoure l'adresse du projet aussi. Voilà. Vous n'aurez plus qu'à faire qu'un glisser-déposer, par exemple, de Revit vers InfraWorks, et automatiquement, cette information peut être lue par défaut. En fait. Alors, c'est des options qu'on paramètre également dans Navisworks et InfraWorks. Bon, le workflow est peut-être voilà, c'est un peu moins évident. Ouais. Ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui, mais en tout cas, le workflow, je pourrais éventuellement montrer pour d'autres démos. Avec un simple glisser-déposer, voilà, le bâtiment arriverait à l'emplacement spécifié grâce à l'adresse que j'aurais tapée ou en déplaçant pour avoir les coordonnées très précises de ce point. Pour les personnes qui ne savent pas, du coup, Navisworks, c'est un logiciel, une licence Autodesk qui permet du coup souvent de combiner les maquettes et de faire du clash détection, de l'analyse. Et InfraWorks, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt lié à l'urbanisme, c'est ça, C'est ça, c'est pour insérer cette maquette sur le site, tout à fait. Voilà, c'est la solution BIM dans le domaine de l'infrastructure. Voilà, et donc, on pourra avoir une insertion sur le site assez efficace. Alors, pourquoi je parle des deux? Parce que dans InfraWorks, on peut aussi demander d'utiliser Navisworks pour l'importation et donc un regard sur les options de Navisworks. Mais là effectivement, on s'écarterait du sujet si j'allais là-dessus. En tout cas, ce qui sera important pour être irréprochable sur la partie Revit, c'est au moins taper bien sûr l'adresse, le placer, donner les coordonnées telles qu'on l'a vu, et au moins, sur cette partie géoréférencement, on est irréprochable dans Revit en tout cas. Ok. Dernière petite question. Est-ce qu'on peut créer une sorte de lien avec Google Maps? Est-ce qu'on peut faire une liaison entre Google Maps et Revit, par exemple? Alors, il y a des plugins qui existent. Moi, je ne les ai pas manipulés. Non, mais effectivement, il y a des solutions qui existent. Ok. C'est bon à savoir. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le live. Je ne vois plus de questions restantes. C'était très complet, hein. Bravo Rudy. Merci pour la clarté de l'explication. Merci à vous. Bon, c'est vrai que voilà, il y avait pas mal de fonctions. On a vu en tout cas les grands principes, essayer de démystifier un peu ces fameuses coordonnées, ces fameuses topographies. L'outil de topographie est relativement simple en fait dans Revit. Voilà. C'est bien pour ça qu'on l'a fait. Démystifier, c'est vraiment le terme qui revient souvent pour les lives. Démystifier certaines fonctions du logiciel. Pour information, du coup, ce live de cours Revit topographie touche à sa fin. Je vous rappelle simplement que jeudi, 14 h, on va avoir une intervention pour le BIM niveau 2 et niveau 3 pour analyser les différences, voir quand est-ce qu'on est dans quel level du BIM. Vous pourrez retrouver du coup ce live sur notre chaîne YouTube F3DF. Il sera mis à disposition dans les prochains jours. Et écoute, Rudy, je te remercie. Eh bien, merci à vous, merci à tous pour votre participation. Voilà, et bien voilà, bonne chance pour la suite et faites-nous des beaux terrains sur Revit. Et bien allez, on vous attend au tournant. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut.